Mes amis, vous l'attendez tous. Il est 5h15, mais à l'avance de 5 minutes, donc il est 5h10. Oh oui, c'est parti pour le stage à Béziers. Donc avant de démarrer, petit topo, donc 5h du mat, 4 heures de route qui nous attendent. Ah ou bel esprit, la vie de catcheur. Bon, sur la route je ferai quelques vidéos, mais pas trop parce qu'il faut pas conduire et filmer en même temps. Mais voilà, pour vous dire, donc là c'est parti pour 2 jours de stage à Béziers. Samedi, dimanche. Ce soir, samedi soir, il y a un petit show comme d'habitude avec l'ABC à Béziers, association biterroise de catch. Oui, je pète la forme à 5h du mat et j'ai même pas pris de café. C'est la pleine lune qui se rapproche. Et ouais, donc un show ce soir pour mettre un peu en application tout ce qu'on va avoir pendant le stage. On va voir si je filme autant que j'ai filmé à l'APC, tout simplement parce que bon, on a déjà filmé pas mal d'exos que je fais en général à mes stages. Mais surtout, l'intérêt de cette vidéo, ça va être que, boum, légère petite blessure derrière la cuisse. L'autre fois, je suis allé courir il y a 2 jours. J'expliquerai mieux, je pense, une fois que je serai posé. Une fois que je serai posé, parce que là, il faut que je prenne la route quand même. Sinon, je vais être à la bourre. Stage commence à 10h du mat. Bref, vite catcher. Vous voyez, on part à 5h du mat. Je suis debout depuis à peu près 3h30, 4h. Et après 4 heures de route, on enchaîne direct avec une journée entière de stage. Bel esprit. Pour tous ceux qui veulent faire catcher ou qui aimeraient faire catcher, dites-vous que c'est ça la vie de catcher. Et ça, c'est rien du tout. Je fais ça que 1 à 2 fois par semaine. Quand on est à la WWE ou catcher full time, on fait ça 4 à 5 fois par semaine. Donc voilà, préparez-vous à ça. Samedi, boum, 5h du mat sur la route. Bref, et ouais, donc comme je disais vite fait, allez, petite blessure à la jambe, à la cuisse, derrière la cuisse, musculaire. Donc le gros challenge sur ces 2 jours, ça va être de ne pas se blesser plus gravement. Et vous allez voir, j'ai des petites techniques pour ça. Des techniques dont je me passerai bien, je vous mens pas. Je préférerais beaucoup plus rester au lit, soigner ma jambe, y aller tranquille ou à la salle. Mais quand on a fait le choix d'être catcheur, faut y aller. Et il y a plein de jeunes qui m'attendent à Béziers pour les entraîner. Donc, bel esprit représente. Ah ou, c'est parti. Yeah! Mes amis, la musique est totalement adéquate. Mon cœur brûle de devoir payer ça, sachant qu'en plus, il y a encore quelques mois, c'était à 3 €, quoi. Quelques semaines. Le vol à l'état pur, bande de bâtards! Oh oui, première pause pipi. Il est 7h, il fait toujours nuit. J'ai regardé le GPS, il reste 2h10 de route. Ah ou guerrier de la route. Road Warrior, yeah. Et pardon, je me mets en mode anglais. Ouais, ça va pour être donc 2 heures qu'on roule. Ça va, oui, donc la jambe, ça va, ça tire pas trop. Bel esprit. Mais bon, je ferai quand même un bon strapping. Je vous montrerai comment. Quand on est catcheur, des fois malheureusement il faut catcher blessé. Quand c'est possible.
Et une technique que j'ai utilisée une bonne douzaine de fois dans ma carrière. Du strapping homemade, fait maison, super serré. Bon, on verra ça ce soir. En croisant les doigts, en espérant que je me blesse pas pendant le stage. Aouh. Le jour s'est enfin levé. Yo. Allez, plus qu'une demi-heure. Il est 9h moins 10. Aouh. Bel esprit. Bon, ben, on est arrivé. 9h33, ça va, bonne performance. Attention, attention, les légionnaires sont là. Les légionnaires sont arrivés. Essayez de vous mettre en état d'esprit que vous allez avoir un match de catch, que vous allez vous battre avec cette musique d'entrée. Il faut vraiment avoir du talent, les jeunes, pour y arriver. Vive les légionnaires et vive La France! Oh oui, ça y est, on est arrivé sur le lieu du show, enfin le lieu du stage. Show, stage aussi, il y a les deux. Bon, je vais faire une petite pause dans la voiture, je voulais faire une sieste, mais ça va être juste, parce qu'il est 9h35. Le stage commence à 10h. Voilà, je vais manger un petit bout. On y va, on se change et on attaque le stage. Allez, à toutes. Yo, sont bien arrivés dans les vestiaires. Non, ça va, c'est pas mal. D'habitude, on faisait ça à un autre gymnase. Là, c'est un gymnase beaucoup plus grand. Je crois que c'est le gymnase d'un collège. Ring de l'association biterroise de catch. Donc, allez, c'est parti. Donc, d'après ce que m'a dit Rémi, le boss de l'ABC. Alors aujourd'hui, on est dans ce gymnase. Ce soir, on fait le show ici. Il y a les gradins là-bas. Bon, en général, il y a entre 50 et 100 personnes pour les shows comme ça de stage. C'est surtout des shows d'entraînement. Hein. C'est surtout des shows. Il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas d'affichage dans la ville comme quand on fait les arènes ici en juillet. Là, c'est un truc de fou. Là, c'est les arènes de Béziers. C'est comment dire, c'est des arènes. J'allais dire, c'est un colisée. En juillet l'année dernière, ouais c'est ça parce qu'on est en 2020 maintenant, j'avais catché contre Ultimo Dragon, bel esprit, légende totale du business, association biterroise de catch, c'est une promotion avec laquelle je catch maintenant depuis 2007, facile. De toute façon après je parlerai avec Rémi, soit aujourd'hui soit demain, on fera un petit, il est là-bas, une petite interview je pense, ouais ça serait pas mal ouais, pour ce vlog. Parce que bon, plutôt que de filmer les entraînements, franchement, ouais, je pense qu'on va être une petite dizaine pour le stage, un peu moins qu'à l'APC. Parce que c'est le début de l'année, ça a repris l'année, enfin voilà quoi. Il y en a qui ont annulé aussi, il devait y avoir une voiture entière qui venait je crois de Bordeaux, mais qui a annulé. Donc voilà. Et donc ouais, on fera peut-être une interview avec Rémi. Et puis, ouais, donc voilà, non, en fait tout ça, l'ABC, franchement, grosse fédé quand même. Ils ont fait venir énormément de monde, notamment à chaque fois dans leur show des arènes. Et donc, ouais, avec moi, quand je suis rentré en Europe, quand je suis rentré en Europe de la TNA, ça a été voilà, une des premières fédés à faire appel à moi. Donc, bel esprit, respect total. Et puis, donc, c'est parti pour le stage. Là, on va se faire la matinée ce matin. Il y aura. J'ai décortiqué le stage comme ça. On va faire 2 heures ce matin, break déjeuner, 2 heures cet après-midi, tranquille, doucement quand même, parce que comme il y a le show ce soir, moi je veux pas fatiguer les gars avant le show. C'est comme ça qu'on se blesse, comme moi d'ailleurs. Voilà, toujours ça tire un peu derrière la cuisse. Donc voilà, le gros challenge aussi, ça va être est-ce que la cuisse va tenir? Donc je pense que ça va aller quand même, même si là ça tire un peu après avoir conduit 4h30. Parce qu'arrivé à 9h30, en partant à 5h du mat à peu près, ouais, voilà, bon, avec les arrêts, ouais, j'ai conduit à peu près 4 heures, quoi. Bel esprit, guerrier,
Les jeunes, voilà, encore une fois, le rythme de vie de catcheur. Bel esprit, je viens de voir qu'il y a des matelas. Bel esprit, super, ça, s'il y a des matelas, c'est parfait pour les échauffements, ça va être nickel, quoi. Super, bon allez, moi je vais me changer, on se prépare pour le stage. Aou, tout ça sur la chaîne Tom Laruffa. Likez, partagez, abonnez-vous, on s'en bat les steaks, bel esprit. Aou. Yo les amis, bon comme vous pouvez le voir, j'ai sorti le t-shirt, je sais plus c'est quelle compagnie ça, il me semble y avoir bossé un jour, je sais pas, ça remonte à tellement longtemps. Et bref, non, donc là on va commencer le stage. Bon, petite info, ça quand vous êtes blessé, j'allais dire quand vous êtes catcheur mais dans tous les sports, c'est votre meilleur ami. Qu'est-ce que c'est? Bon, je peux vous montrer la marque, c'est pas trop grave, je viens de voir le nom. Bon, celle-là, c'est pas mal. Il y en a plein d'autres. Il y a aussi Icy Hot. Je les achète aux États-Unis parce qu'en Europe, c'est dur d'en trouver des comme ça. Super, 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 super crème chauffante. C'est grosso modo, il y a du camphre, il y a quoi d'autre dedans? Que je dise pas de bêtises. Tic, 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 tic. Camphre, de la glycérylstéréate, de l'hydroxyde de potassium. Bref, bon, bref, en tout cas, c'est super. Ça chauffe. Et après ça fait effet froid, ça, comment dire, ça calme un peu tout simplement les douleurs et puis ça chauffe les parties du corps qui sont en difficulté on va dire, donc articulation, douleurs musculaires, très très bel esprit, ça c'est, quand on est catcheur c'est le meilleur ami, donc je vais en badigeonner l'arrière de la cuisse. Là je ne vais pas mettre de strapping parce qu'on va y aller doucement quand même ce matin, pareil pour cet après-midi, je mettrai par contre un gros strapping ce soir avant le ou les combats, on verra. Et comme ça, vous verrez comment un catcheur fait pour être un guerrier et que même blessé, il va quand même au combat. Aouh. Ça me pique les yeux, hein, ça réveille en tout cas. Même si ça va, je suis en forme depuis quand même ce matin. Levé 4h du mat, déjà 6h que je suis debout, bel esprit, très très bel esprit. Allez, donc voilà, comme vous le voyez, moi vous connaissez ma recette maintenant, enfin, ma façon de procéder. Échauffement personnel, articulaire, parce que c'est pas la responsabilité, en tout cas de quand je fais des stages comme ça, d'apprendre aux gens à faire du sport. Voilà. Moi, ma mentalité, c'est que le catch, et en tout cas de se mettre en condition physique pour faire du catch, c'est la responsabilité de chacun. C'est pas au coach de catch d'être derrière votre cul et de vous dire va à la muscu, fais du sport, tout ça, machin truc. Non, chaque catcheur digne de ce nom doit savoir comment s'échauffer, doit connaître son corps et doit savoir comment tout simplement se mettre en condition pour catcher. Et moi je suis là tout simplement pour apprendre les techniques, apprendre les bases et apprendre à catcher tout simplement. Donc voilà, là ils finissent leur échauffement, on va s'étirer, je vais faire un étirement, je vais essayer de le filmer, que m'a montré PJ Black, Justin Gabriel, il était à la WWE Nexus, c'est un bon pote, on parle beaucoup sur internet, c'est vraiment un très bon gars, il est à la ROH. Il catch super bien, le mec il me fait rêver, le mec il a quoi, 40 ans passés je crois, enfin il approche la quarantaine, il a une condition physique de malade et c'est ce que je vous disais dans la vidéo sur comment faire catcheur aux États-Unis. Déjà buvez beaucoup d'eau, le corps est fait à 70% d'eau qui est influencée par la pleine lune comme j'en parle dans le Bel Esprit Chaud, le deuxième je crois, où je parle de la pleine lune, voilà. Mais bref, tout ça pour vous dire, ouais donc PJ Black, le mec c'est un monstre physiquement, il est mieux maintenant qu'il était quand il était à la WWE, un truc de fou, il te fait des 100 mètres, enfin sur sa story Instagram il met beaucoup de sport, et ça je vous dis franchement les mecs c'est la base, quand vous voyez des mecs comme ça qui ont gentiment plus rien à prouver dans le business, le mec il a main eventé avec John Cena, enfin tout ça, et que le mec à 40 ans il est toujours un athlète hors norme, bel esprit, visez ce niveau, en tout cas moi c'est mon cas. Allez c'est parti. Yo, donc maintenant que tout le monde est chaud, on va s'étirer, après on attaque les roulades dans le ring, donc c'est parti.
Fais gaffe, je filme en direct. Hein. Allez, c'est parti. Montre-moi c'est quoi tous les stages avec Tom Larufa. Super. Nickel. Nickel. Chute arrière. Nickel, c'est bien. Pas mal, pas mal, pas mal. Ok, la chute de côté. Ah ouais. Vas-y mec. Allez, super, c'est bien. Voilà, bon, je ne vais pas tous les filmer, mais vous avez capté, ça c'est l'échauffement. Et puis allez, c'est parti. Oh. Bon, un classique les amis, on a refait le carré, ce carré magique. Parce qu'en fait, on avait commencé à faire les roulades et les chutes. Mais c'est vrai que visuellement, ça aide d'avoir ce carré mythique. Donc c'est parti, on a un Thomas, vas-y mec. Super, voilà, bien centré, magnifique. Roulade. Super, et déjà c'est beaucoup plus visuel. Super la chute. Et ça fait que magnifique. On n'a pas de carpé. Allez, c'est bon la chute de côté, super. On voit pas mal. Tom, ça fait son deuxième ou troisième stage qu'il fait avec moi. C'est bien, ça rentre. Allez, on continue. Allez, c'est parti, un exercice qu'on faisait beaucoup à NXT, set, go, c'est juste pour se relever, pour apprendre à bien se relever et se relever en rythme. Donc les mecs, comme on l'a dit, on se relève sur la droite. Quand vous allez au sol, dans le sens inverse dans lequel vous êtes relevé, vous regardez bien votre adversaire pour ne pas vous cogner la tête ensemble. Et on y va. Set, go. Set, go. Super, set, go. Les mecs, je le balance sous le bus. Il y a JC qui voulait faire un test pour être sûr qu'il ne foire pas. Moi, j'ai dit, bas les steaks, on filme direct. Go! 7. Go! Super. 7. Go! Allez, c'est parti. Il gère super bien maintenant le 7-1 go. De toute façon, il faut dire que la plupart, ça fait 3 ou 4 stages qu'ils font avec moi ici à l'ABC. Donc, pareil, là, par contre, il y en a 4 dans le ring. 1, 2, 3 et 4. Moi, je suis au milieu du carré, comme vous le voyez. L'important, c'est que personne ne me touche, parce que le premier qui me touche, il se prend une chop en plein visage. Go! 7. Go! 7. Go! 7. Go! Nickel. On continue. 7. Go! 7. Go! 7. Et go! Allez, nickel les mecs, nickel. Mes amis, on se concentre sur les détails. Je filme, mais en même temps, je leur explique. Baptiste, vas-y, tu vas courir dans les cordes comme tu me le fais depuis tout à l'heure et on va corriger un petit truc qui risque de faire toute la différence. Allez, c'est bon. Bon, les jeunes, on va voir si je suis un bon coach. Je lui ai expliqué. Je ne vais pas le mettre en vidéo dans le vlog parce que je garde quand même mes secrets pour les stages. Mais, allez, on va voir s'il y a une différence. Baptiste, go! Donc, super. En fait, il court beaucoup mieux dans les cordes en grossissant le mouvement. Donc c'est super. Ce qui est bien, c'est que voilà, un secret aussi en catch. Et là, c'est super parce que les mecs de la BC en général, ils sont souvent comme ça. Il faut être coachable, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que quand on vous donne des instructions, bah, il faut être capable mentalement et physiquement de les appliquer. Et là, c'est bien, il l'a fait. Là, je lui ai dit de faire des mouvements un peu plus amples avec les bras. Parce que sinon, quand, comme il le faisait la première fois, il avait le bras collé, le bras gauche collé le long du corps. C'était pas top. Là, il a fait le premier essai super bien. Et là, il va essayer de le refaire. Vas-y, 7. Go. Allez, ça va, pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, petite vidéo parce que là, je vais dire une grosse citation en catch qui sert beaucoup. Ouais, donc comme je te dis, JC, en catch, si c'est pas cassé, le répare pas. C'est bon? Par contre, c'est cassé, répare-le. Ça, c'est moi qui ai rajouté la suite. 3, 2, 1, go! Allez, vas-y, compte, mec. Faut compter. Super, 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 super. Nickel. 3,
2, 1, c'est parti, go! Super, nickel. Et lui à la base, je vous dis, c'était un mec qui était super timide, bel esprit. Vas-y Tom, pareil. Normalement, il faut attendre que je dise 7, mais c'est pas grave. Allez, je rigole. Allez, 3, 2, 1, go! Allez mec, vas-y. Allez, super, nickel, super. Kenji, quand je dis 7, tu fais quoi? Go! Super. C'est bien, ils suivent, super. Super mec, super. Oui. Magnifique. Ah, nickel, super, c'est ça que je kiffe, bravo. Voilà, super, super, super. La condition, elle est là. Il faut tout en catch et c'est super. Ça rentre. JC 7. Go! Allez, vas-y, mec. Nickel, c'est bon, allez, super. Top, top, top. Donc, petit break boisson, parce que là, comme ils sont pas beaucoup, il y a quand même un bon rythme. Ils bougent beaucoup. Et en fait, non, ce qui est bien, c'est que comme je venais de leur dire, ce qui est bien, c'est que maintenant, à force de faire des stages, et surtout des stages réguliers avec le même coach, ils commencent à bien assimiler les bases. Enfin, les bases. Oui, de toute façon, les bases et surtout les fondations du catch. Là, courir dans les cordes, c'est bon. Se relever, c'est bon. Les chutes, c'est bon. Et les mecs, quand vous avez ça, franchement, déjà, c'est déjà bien. Croyez-moi. Le fameux criss-cross, c'est-à-dire on court en croisée. Les gars, 7. Et go! Super, nickel, bravo les gars. Donc, dans ce stage, moi je veux me concentrer, déjà parce qu'on n'est pas beaucoup, donc ça sert à rien de faire 300 000 chutes pour tuer les mecs, et je veux surtout me concentrer sur ce que j'appelle le travail technique, mais pas technique dans le sens où on est des techniciens, on fait des prises de lutte compliquées, non, non, c'est surtout technique dans le sens il faut nettoyer le catch, nettoyer son catch. Donc là, on recommence par le travail sur le bras, 5 façons différentes d'entrer en main blanche. Main blanche, pourquoi on dit main blanche, Baptiste? Parce que la main elle devient blanche après. En fait, quand on fait une torsion de la main et du poignet, on explique, la main devient blanche, d'accord? Voilà. Tout à l'heure, Baptiste, je lui pose la question, je lui dis pourquoi main blanche? Il me dit, je sais pas, arme blanche. T'assumes? C'est bon, je l'assume. Voilà, ok, ça marche. 5 façons différentes de prendre la main blanche. On va voir. Franchement, je ne vais même pas les expliquer, je m'en fous, je vais les faire. Allez, go. Une. Deux. Trois. 4. 5. Et 5. Super. Oh oui, bel esprit. Donc, voilà, allez, on a terminé la première matinée, on a été tranquille, on a fait 1h30, 2 heures, parce que comme on va faire ce matin, début d'après-midi, le show, et redemain, rebelote, on y va tranquille. En plus, ils sont pas beaucoup, donc le rythme est soutenu. Non, franchement, bel esprit, très belle performance des jeunes de ce stage. Et puis, ce qui est bien, c'est que comme la plupart, maintenant, ça fait au moins 3 ou 4 stages qu'ils font avec moi, je passe aux échelons au-dessus et je leur apporte d'autres choses, donc ça, c'est super. C'est super, en plus ils bossent. Bon après voilà, niveau condition physique, bon il n'y a pas de Batista qui font 2 mètres de haut et 120 kg de muscle, même moi je ne suis pas. Mais ce qui est bien au moins c'est que à force de faire des stages de catch, de s'entraîner à côté,
même s'ils n'ont pas le physique d'un John Cena ou quoi, ou même tout simplement d'un athlète international, ben en attendant, le niveau suit derrière, niveau exécution, et ça c'est bien. Parce qu'après, voilà, le truc d'aller à la salle et à la salle de muscu, ça j'allais dire, c'est sur vous, hein, c'est sur votre temps libre, c'est à vous de faire des efforts et de faire la diète qu'il faut pour le faire, quoi. Mais au moins que les bases du catch et les techniques de catch soient assimilées petit à petit et surtout assimilées proprement coaché par un mec qui sait ce qu'il fait, ben l'esprit. Donc voilà, donc là, pause déjeuner, on reprend le début d'après-midi, on reprendra direct avec les mains blanches que j'ai fait. Bon voilà, je sais pas si je vais filmer tous les exos parce que quand même on voit pas mal de trucs. Et puis voilà quoi, bon la jambe ça va, ça tient le coup, ça tire un peu quand même. Ce soir, ça va être tendu, mais guerrier, power, bel esprit. Oh. On verra bien. J'ai ma technique du strapping. J'ai les bandes dans les sacs, là, avec la crème. Bengay. Et donc, voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Mais c'est pas grave, dans tous les cas. Aou représente troisième œil, grand ouvert. Oh yeah. Oh oui. Toujours motivé. On prend deuxième... demi-journée, ce soir le show. Allez, on attaque. On est de retour, donc là on a bossé beaucoup quand même de prises assez techniques, bras à la volée, contrôle du bras au sol. On a vu le hip toss déhanché, et là c'est vraiment pas mal parce qu'il y en a qui le voient pour la première fois et dès le premier coup ça passe bien. Allez, c'est parti, je vous montre. Go! Alors Thomas en blanc, c'est la première fois qu'il prend un hip toss. Il n'a jamais travaillé. Magnifique, super. Go! C'est parti pour le hip toss. Alors Mathieu en rouge et noir, pareil, c'est la première fois qu'il en prend un. Il n'a jamais bossé le hip toss. Super, bravo. Go! Le déhanché, le hip toss. Hop, boum, super, nickel. Allez, top. Super. Allez, c'est parti, descendre du genou sur le bras, vas-y gros. Hop, et pète-lui le bras. Boum, super. C'est parti pour le travail du bras. 3, 2, 1, go! Alors, est-ce que tu abandonnes? Non. Non, il abandonne pas. 1, 2, hop, il se dégage. Oh là, non, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va lui faire? Oh putain, hop. Oh, aïe, 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 ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Ça se voit sur son visage la douleur. Il a repris le bras. Il envoie dans le coin. Le déhanché. Tentative de tomber. 1, 2. Ouais, et ce dégagement à 2. Une clé de bras. Un, 2. Hop, il revient sur la clé. Hop, 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 hop. Super. Il a toujours mal au bras. Hop. 1, 2.
synchronicité. Go! Des poids lourds. Joli, joli. Limite, il a pété le ring. 1, 2. Il s'est dégagé. Non! Lui pète pas le bras! Oui, aïe, 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 ça fait mal. On chope le bras, putain, il se déchaîne sur son bras, quoi. Boum. 1, 2. Oh oui, oh oui. Bon, ça y est, deuxième demi-journée, donc après-midi de stage terminé. Il est quasiment 5h, presque, 5h moins quart, il me semble. Donc on a bien bossé. J'ai pas trop filmé parce que là, justement, je voulais vraiment bien leur expliquer les détails et comment bien se positionner pour bosser sur le bras, c'est important. C'est important parce que voilà, vous savez, souvent en catch, les jeunes, ils ont différents coachs à droite à gauche, différents stages, et chaque coach a une technique différente. Donc un bon coach, c'est un mec qui arrive à tout synthétiser et leur dire bon, ça tu retiens, ça t'oublies, ça tu peux retenir, ça tu peux oublier. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas trop filmé cet après-midi, mais ça va, ils sont très bien débrouillés. Là, on va aller préparer le show. Je sais pas encore c'est quoi la carte, ça on verra. Franchement, il faut que je me repose parce que la jambe, ça commence à bien tirer quand même, c'est ça qui est embêtant. Donc vous allez voir tout à l'heure comment moi je vais me préparer la cuisse pour essayer de limiter la casse. Bon, je vais essayer bien sûr de ne pas me blesser, ça serait top. Et puis voilà quoi, allez, showtime à 19h je crois. Ça va le faire, 1 ou 2 matchs, je sais pas trop encore. Un petit show tranquille. En général, les shows comme ça de stage, ça dure 1 heure, 1h30 tranquille. Pourtant, voilà, c'est surtout que le public passe un bon moment, bien sûr, mais aussi d'appliquer en match tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, donc ce soir chaud. Demain matin, on va s'entraîner pendant 3 bonnes heures. On reverra en vidéo le show. Je fais toujours, quand on fait un show comme ça, débriefing vidéo du show de la veille, parce qu'on apprend beaucoup plus comme ça que juste en parlant ou en disant t'as fait ça mal ou quoi. Là au moins je peux mettre arrêt sur image, faire chaque action une par une, ça le fait. Les stages avec Tom Laruffa à l'ABC et n'importe où ailleurs, c'est bel esprit. Oh. Mes amis, après une mini sieste dans la voiture, je vais rentrer pour me préparer, mais regardez ça. Est-ce qu'on la voit bien? La lune est absolument magnifique. Elle bouge, elle remue dans la vidéo. Est-ce que ça voudrait dire que c'est vraiment un hologramme? Il faudrait que j'étudie la question. Bon les gars, le show a commencé. Je vais commencer à préparer l'attirail de Robocop, vous allez voir. La cuisse, ça va. Ça tire moins que tout à l'heure, mais quand même, je la sens pas à 100%. C'est logique. Après une micro-déchirure, j'imagine, de l'ischio. Donc, on va faire, comme je vous ai dit, le strapping du guerrier. Voilà, vous allez voir comment je fais, comment j'ai fait de nombreuses fois. Je vais m'installer et vous allez voir ça. J'ai 3 bandes qui sont un peu élastiques. À la base, c'est des bandes de boxe. J'en ai 3, comme ça. J'ai la crème chauffante. Et ce qu'on va faire, on va mettre la crème chauffante. On va faire un strapping de fou qui maintient le muscle bien en place. Quitte à presque plus sentir la jambe. Je sais c'est hardcore, mais soit on est guerrier, soit on l'est pas. Quand on était dans les tranchées ou quand on était à la guerre contre des hordes de barbares dans d'autres vies, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc on fait comme à l'époque. Allez, bon, par contre, je redis, je suis pas un docteur. Faites pas la même chose à la maison. Faites uniquement ça si vous êtes sur un show de catch, c'est que vous pouvez pas faire autrement.
Bon, ça va, je pense que ça tiendra le coup. C'est bien serré, ça va le maintenir en place. Donc je vais bien m'échauffer quand même maintenant. Chose que je fais jamais. Je vais pas catcher en slip comme ça parce que ça va faire naze. Donc je vais mettre un pantalon noir. Je n'ai jamais catché comme ça, mais ça fera vraiment comme Kratos dans God of War 4, justement pour cacher les bandes. Et puis allez, on va se changer. C'est parti. La question maintenant c'est est-ce que je mets la ceinture en cuir par-dessus? On va essayer, on va voir ce que ça donne. J'avoue, c'est un pur cosplay de Kratos. Vous allez voir la tenue entière avec la tenue d'entrée, mais franchement, je pense que ça peut le faire. Les amis, avec Tom Laruffa, c'est même plus du catch, c'est du cosplay de Kratos. Oh oui, donc allez, ça y est, le show est terminé. J'ai pas pu faire filmer le match à 6. Merci à Alex d'avoir filmé le match simple. Ah, ça va, la cuisse a bien tenu, même si sur à un moment je l'ai un peu senti, ça a un peu tiré. C'est pas grave, c'est les risques. Voilà, donc match à 6, tranquille, c'est passé, avec l'interférence qu'il y a eu à la fin du match. Que dire, donc demain, voilà, tranquille, maintenant on va rentrer, un peu fatigué quand même, parce que quand même debout depuis 4h du mat, la route, le stage, le show, là il est quoi, il est 8h30, 9h. Ça fait beaucoup, donc là on va bien dormir, il y a encore les traces des chops là, sur la poitrine. Et donc, demain matin, on va faire 3 bonnes heures d'entraînement, très technique, parce que là on sera au musée du catch. Donc voilà, en fait, demain, moi je vais vous filmer, je vais vous faire montrer le musée du catch. C'est un super endroit, à Béziers, de l'ABC, l'association biterroise de catch. Il y a plein d'affiches de catch, il y a des articles de collection, franchement c'est très bel esprit. Je ferai aussi donc, si je filme pas trop d'entraînement, je vais voir, mais en tout cas je vais faire une interview avec Rémi Soulier. C'est ce que je vais commencer à faire sur la chaîne, vous allez voir, pour 2020. Vu que j'ai quand même une place privilégiée dans le business, je vais essayer d'interviewer voilà, des gens qui y sont depuis longtemps, des gens qui en général ne donnent pas trop d'interviews, que ce soit des promoteurs, voilà, que ce soit des catcheurs
connus, j'allais dire, en Europe. Voilà, mais d'interviews de catcheur à catcheur ou de catcheur à promoteur, ça va être pas mal. Donc voilà, je pense qu'avec Rémi, on va avoir une bonne petite interview parce que franchement, je le connais depuis 2007. Donc ça fait maintenant presque, ça fait 13 ans que je le connais, lui et sa famille. Ils ont toujours été cool avec moi, donc voilà, je vous le présenterai, vous découvrirez un peu ce que c'est l'ABC, l'association bistéroise de catch. Ça sert à ça aussi, la chaîne Tom La Ruffa, découvrir c'est quoi le catch en France, le catch en Europe, parce qu'on a un très bon vivier de catcheurs en Europe, je ne vais pas dire juste en France, en Europe, et il faut payer respect à ça, il faut avoir le bel esprit. Bonne nuit à tous. Les amis, voilà dans quel état est le strapping. Mais il a tenu le coup. La cuisse, ça va. Bel esprit. Technique Tom La Ruffa pour le catch. Number 1. Et très bel esprit.